En fait, c'est la nouvelle Miss France. Je te préviens, ça filme. Hein. Ah merde. Qu'est-ce que tu pourras dire? Et retenu contre On toi. va juste commencer par te féliciter pour la semaine dernière, pour la Sail for Gold. Ouais, merci. Et, si tu veux nous en dire 2 mots d'ailleurs, comment ça s'est passé Alors la Sail for Gold, donc on est revenu dimanche. Oui. Donc ça s'était terminé samedi et on a gagné en quart contre qui? Je sais même plus. Les Néo-Z, 2 manches à 0. Après, on a gagné Anna Swinkley, donc la championne du monde en titre et celle qui fait peur à tout le monde sauf à nous, 2-0 aussi, et loin devant. Et on s'est incliné 2 manches à 1 contre les Australiennes avec des matchs très serrés. Elles étaient très en forme, respect, elles ont bien navigué. On a fait un tout petit peu plus d'erreurs qu'elles, mais bon, on n'a rien à leur envier. Mais là, elles étaient un cran au-dessus, mais vraiment light. Donc on est super content de cette semaine sur le plan d'eau qui a été assez vanté. Et puis 1 mois et demi des jeux, c'est de bon augure. Et puis on a conforté tous les points qu'on avait travaillé depuis mars, donc on est vraiment hyper contente. Il y a eu la manière qu'on voulait pour cette régata, donc on est vraiment bien satisfaite de ça. Super. Tu vas pouvoir donner des conseils en plus à Pierre-Alexis pour monter sur le podium. Oui, alors donner des conseils, je pense qu'on n'a pas les mêmes disciplines, on n'a pas les mêmes problématiques. Et puis eux, c'est vrai qu'il leur manque quelques manches, nous on a fait quasiment un format entier, donc à la différence d'eux. C'est l'avantage de notre discipline aussi. Mais non, j'aurais pas trop de conseils à leur donner parce que je serais pas capable de faire ce qu'ils font. Non. Tu dis dans les interviews, tu dis souvent que le match racing est un jeu d'échecs ou le jeu du chat à la souris ou un combat de boxe. Tu t'exprimes souvent là-dessus en fait. Je pense qu'il y a plus de tactique que d'autres choses. C'est du combat, le match race c'est vraiment du combat rapproché, c'est un peu la bataille navale et à l'abordage quoi. Donc c'est sûr que c'est un format vraiment très différent des autres disciplines olympiques en voile. Et c'est vrai que c'est sympa parce qu'on est à armes égales, on a les mêmes bateaux, on les échange même durant une journée. Donc du coup, peu importe le matériel, seul l'équipage fait la différence. Donc après, c'est au niveau combat ce qu'on est capable de donner à ce moment-là, tout en gardant en fait la maîtrise technique, tactique et stratégique du bateau et des différents paramètres. Donc savoir faire la meilleure synthèse. Et là-dessus, c'est sûr qu'on a un super équipage et je dirais notre cohésion se renforce de jour en jour. Et ça, c'est un grand, je pense que c'est un gros point fort pour le début des jeux, donc parce que je pense que les équipages qui vont rester dans la route pour aller jouer les médailles, c'est ceux qui vont avoir une forte cohésion. Donc nous, ce qui s'est passé les derniers mois, c'est vraiment fantastique, donc c'est cool. Oui, c'est des formats courts aussi, donc j'imagine qu'il y a de la gestion de stress. On n'a pas le droit de se rater, quoi. C'est des formats courts, oui et non. Par exemple, nous, sur les JO, ça va durer 15 jours. Donc avec une phase de qualification, on va rencontrer toutes les adversaires une fois. Ils vont prendre les 8 premières et ensuite en fait la première va rencontrer la 8e, 2e, 7e, etc. Et donc ça va être à la meilleure des 3 manches gagnées. Donc on peut aller jusqu'à 5 matchs. Et je dirais ce qui fait la différence par rapport aux autres disciplines, c'est que nous on démarre à chaque phase une nouvelle régate et si on échoue à cette phase-là, la régate s'arrête. Alors que les autres, ils font leur manche et puis en gros, soit ils sont finale, pas finale, mais bon, ça change pas grand-chose. Ils peuvent avoir des jours où ils passent à côté et des jours où ils sont bien. Et c'est vrai que nous, il faut garder un certain niveau de pas de pression mais de réussite et de travail et d'être bien pour continuer à franchir les échelons et passer donc les quarts, les demi et les finales pour jouer la médaille d'or. Donc c'est vrai que c'est plus proche des matchs des sports co ou du tennis, donc c'est vrai que on est obligé d'attendre le dernier jour, le dernier match de la dernière manche, la dernière seconde pour connaître le vainqueur, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres disciplines en voile. Un petit mot sur les voileux nantais. Tu connais, si tu as des petits mots à délivrer en particulier à ceux que tu connais? Moi je pense qu'on a une super équipe, c'est une grande réussite pour les Pays de Loire et tout ce qu'ils ont fait pendant des années.
Moi je me souviens, déjà mon coach c'est Benjamin Bonneau, donc je faisais 400 avec lui, je le faisais avec Pierre et Vincent aussi. Pierre-Alexis nous a rejoint, c'est mon mari, donc forcément je partage encore plus de liens. Et puis il y a Julien, donc c'est vrai que c'est une vraie réussite je pense pour cette région qui depuis des années a mis à contribution un plan voile nantais et puis un plan voile région. Et puis c'est sûr qu'on se retrouve 5 athlètes sélectionnés aux Jeux, je crois que c'est du jamais vu en Pays de Loire. Et c'est des années de travail pour eux, c'est 20-25 ans d'investissement et je pense que c'est une grosse réussite qu'ils ont faite. Et puis après, on verra si on enfonce le clou au JO, mais je pense qu'effectivement on fait partie donc ça fait 4 podiums potentiels pour les Jeux et je pense que c'est des gros espoirs de médailles pour la fédération. Donc je pense qu'on n'a pas à rougir, il faut rester humble et posé et gérer son jeu. Mais en tout cas, c'est vrai que je suis contente de faire partie de cette équipe.